saillante. Elle concerne la bataille qui se passe actuellement sur le continent africain, bataille du numérique, avec aujourd'hui en lumière des gros qui viennent des États-Unis ou de la Chine. J'ai nommé les GAFAM pour les États-Unis, c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Microsoft. J'ai nommé les BATX, aussi concerne les gros qui sont en Chine. C'est Baidu, l'équivalent de Google. C'est Alibaba, l'équivalent de Amazon. C'est Tencent, qui représente la marque WeChat, qui est un peu une sorte de réseau social au niveau de la Chine. Et c'est Xiaomi, qui est un équipementier qui fait des smartphones et tablettes qui montent très fort en ce moment en Chine et dans le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons nous demander quelle est la place des tech entrepreneurs camerounais dans cette bataille du numérique. Il y a de nouveaux acteurs qui émergent, notamment aux États-Unis. J'ai cité les GAFAM, les BATX. Nous pouvons aussi parler de Natu, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Mais aujourd'hui, dans cette bataille du numérique sur le continent africain et au Cameroun en particulier, nous avons aussi des acteurs camerounais d'origine qui ont conçu des plateformes qui peuvent rivaliser avec les plateformes mondiales. Je m'en vais ainsi présenter le panel qui va nous accompagner aujourd'hui sur cette thématique-là. Donc, je commencerai par Alain Ekambi, qui est le directeur général de Dicalo, qui est une plateforme à la frontière entre WhatsApp et Facebook. Bonjour et bon après-midi, Alain. Bonjour Lionel, merci de m'accueillir aujourd'hui. Thème très intéressant. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Je ne sais même pas d'où on nous suit. Bonjour tout le monde et je suis très content d'être là aujourd'hui. À côté d'Alain, nous avons je vais dire un newcomer, parce qu'il y a quelques mois, il a fait son apparition, mais de manière très puissante et très forte, en lançant AfriTube, qui est une sorte de YouTube africaine. J'ai nommé Jean-Baptiste Sissima depuis Ottawa. Bon après-midi. Je sais que c'est le matin au Canada en ce moment. Donc, bonjour Jean-Baptiste. On est à 11 h du matin ici. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Je suis honoré d'être là avec vous pour discuter de cette thématique qui est vraiment très importante pour le devenir de l'environnement tech au Cameroun et en Afrique. Donc, je suis content d'être là et honoré. Merci. Nous sommes aussi honorés. Et pour boucler la boucle des tech entrepreneurs qui sont invités aujourd'hui, nous avons quelqu'un que j'appelle Netflix camerounais, parce que sa plateforme est un équivalent, mais met en exergue des séries, des films, des web-séries made in Cameroun. Monsieur Patrick Kenyé, directeur général de Voï TV. Bon après-midi, Patrick. Bonjour Lionel, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde grâce à Internet et ravi de participer à ce débat qui va, je l'espère, édifier nos internautes. Ok, bienvenue et merci d'avoir répondu présent. On ne peut pas parler de tech entrepreneur sans parler d'infrastructure, de l'écosystème qui peut accompagner ces tech entrepreneurs-là. Donc aujourd'hui, au nom de Camtel, qui est le bras séculaire de l'État, nous avons l'honneur de recevoir Madame Absatou Nadia, qui est chef de département Wholesale à Camtel. Bon après-midi, Nadia. Merci Lionel, bonsoir à tous. Bonjour à Jean-Baptiste, c'est le matin chez toi. Et je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui avec vous, Lionel. Merci. Ok, merci. Comme à l'accoutumée, notre talk se passera en 2 temps. Le premier temps, c'est la partie où chacun de vous, en 10 minutes, apportera son expertise, son expérience sur la thématique adoptée. Et nous allons consacrer le deuxième temps à la partie questions-réponses de nos internautes qui nous suivent en direct sur Zoom et en direct sur notre page Facebook. Donc, sans plus tarder, je m'en vais passer la parole à Alain Ekambi pour nous dire, dans cet écosystème, dans cette guerre, cette bataille numérique, parce que l'Afrique aujourd'hui est le continent d'avenir où tout le monde veut être, quelle est la place des tech entrepreneurs camerounais dans cette bataille du point de vue d'un directeur général d'une plateforme comme Dicalo? Ah, wow, ok. Encore une fois de plus, merci encore pour l'occasion qui m'est donnée de discuter sur ce thème.
Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je pense que l'Afrique en général joue un rôle extrêmement central. Un rôle extrêmement central quand il s'agit des technologies. Et le Cameroun en particulier, l'Afrique est le continent pratiquement où tout est à faire. Tout est à faire chez nous et toutes les infrastructures sont à construire. C'est un peu saturé de partout. Ça veut dire que les plus grandes entreprises maintenant s'orientent vers l'Afrique. L'Afrique c'est un écosystème qui grandit extrêmement vite. La plateforme mobile boom en Afrique. On a actuellement environ 500 millions d'internautes sur le continent. Ça va atteindre 1 milliard d'ici quelques années. C'est pratiquement le dos à dos de toutes les grandes entreprises en fait. Et si on ne se réveille pas maintenant, si les Africains ne se réveillent pas maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on sera des spectateurs sur notre propre continent. Déjà, c'est ce qui est en train de se passer. Si vous regardez, par exemple, la communication, c'est-à-dire comment on communique aujourd'hui, on est seulement sur les plateformes étrangères, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, tout ce que vous connaissez. 99% de notre façon de communiquer sont sur des plateformes étrangères. Ça veut dire si je veux parler avec mon frère, si je veux parler avec ma soeur, ma tante, tout ce que j'ai comme choix aujourd'hui, c'est des plateformes étrangères. Il n'y a pratiquement aucune plateforme locale qui joue un rôle majeur sur ces choses-là. C'est une position qui est extrêmement dangereuse pour nous en tant qu'Africains, mais encore pire en tant que Camerounais, parce qu'on voit le monde à travers les autres. On voit le monde tel qu'on le conçoit, tel qu'on communique, c'est sur les plateformes que les autres ont conçues. Je pense qu'il est temps de se ressaisir et c'est pour ça que moi, que ce soit Patrick, que ce soit les acteurs qui sont sur ce panel, on a décidé de ne pas rester les bras croisés, de faire quelque chose parce que si on ne fait rien, ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans, on va pleurer, quoi, voilà, pour le dire de façon terre à terre. Donc, pour résumer, je pense que l'Afrique joue un grand rôle, le Cameroun en particulier, joue un très grand rôle, surtout en Afrique centrale. On peut être le pilier de la charge technologique, on peut dire ça comme ça, parce que chez nous, on a le cerveau, on a tout ce qui va avec. Partout dans le monde où vous allez trouver les Camerounais dans les plus grandes entreprises du monde, que ce soit chez BMW, Google, partout où vous allez trouver les Camerounais. Il y a des cerveaux partout. Ce qui nous manque, c'est les opportunités, mais c'est aussi les plateformes pour pouvoir montrer notre talent. Et si on ne le fait pas maintenant, mais comme je dis, ce qui va se passer, c'est qu'on sera spectateur. En fait, on est même déjà spectateur chez nous. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de rattraper le coup. Donc, ce n'est pas comme si ça va arriver, parce que c'est déjà arrivé. Comme je l'ai dit, toutes les plateformes qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit pour regarder les films, pour communiquer la télé, c'est des plateformes étrangères. C'est fait ailleurs. Et ça ne devrait pas être comme ça. On a les talents pour le faire, on a les cerveaux pour le faire, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ce qui manque, c'est la volonté et la patience de construire ces plateformes. Mais il y a un mouvement qui est en train de grandir, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de comprendre qu'en 2020, on ne peut pas toujours être spectateur. Et voilà, les choses sont en train de changer et j'espère qu'elles sont en train de changer pour le mieux. Ok, parfait. Et en 1-2 minutes, ouais, c'est quoi Dicalo? Pour ceux qui entendent parler, voient l'activité de Alain Kambi sur les réseaux sociaux, qui voient le logo de Dicalo passer, c'est quoi Dicalo? Pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Oui, Dicalo pour nous, c'est une réponse justement à ce problème de communication-là, qui est actuellement à 99% entre les mains des étrangers. C'est une réponse pour nous de dire, voilà, on ne peut pas toujours communiquer, on ne peut pas toujours dépendre des étrangers, surtout pour quelque chose aussi central que la communication. Donc, Dicalo pour nous, c'est une plateforme de communication purement basée sur l'Afrique et qui est ancrée aussi sur l'Afrique. En fait, on veut avoir une alternative forte et locale à Facebook et à WhatsApp. C'est-à-dire, on veut que si un Camerounais, un Africain veut communiquer avec son frère, sa soeur, son cousin, son seul choix ne soit pas une plateforme qui vient de Californie, en fait. Parce qu'on a le cerveau, on a tout ce qui va avec, on a toutes les capacités mentales, physiques et même le marché, puisque je dis l'Afrique est un grand marché, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on doit dépendre de Zuckerberg ou de Google ou je ne sais pas qui pour quelque chose d'aussi central que la communication? Et Dicalo essaye de résoudre ce problème-là. OK. Merci Alain. Je pense que dans la partie questions-réponses, on prendra des questions qui te seront forcément adressées pour en savoir un peu plus. Je m'en vais passer la parole à Netflix camerounais. Oui TV, Patrick Kenyé. De ton point de vue, je sais que c'est un combat aussi que tu mènes sur les réseaux sociaux, toutes les plateformes, autant que Alain. You have the floor. Ok, oui, effectivement, c'est un combat que je dirais de toutes les façons, s'il y a un entrepreneur camerounais aujourd'hui qui ne mène pas ce genre de combat-là, c'est qu'il n'a pas compris la place de nous, entrepreneurs
Camerounais dans ce monde-là qui se globalise tellement vite. Avant de répondre à la question, je vais prendre une anecdote. Moi, ce matin, je regardais la télévision et j'ai vu un monsieur qui passait un documentaire français et il expliquait que en fait, il avait fait une sorte de formation pour s'occuper des chiens. Donc, il s'occupait des chiens. J'ai un peu oublié le thème du documentaire, mais en tout cas, le but de sa formation, c'était qu'à la fin, il devait voilà, s'occuper des chiens, etc. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, chez les Européens, si je comprends bien, ils ont déjà tout fait. C'est-à-dire que la technologie, tout est déjà fait au niveau où aujourd'hui, le problème, c'est maintenant de s'occuper des chiens. Et que tout est déjà fait. Et je me suis dit, oh, mais On t'a un peu perdu. Tu nous entends? est-ce que tout le monde m'entend? Parce qu'il y a un appel qui a coupé mon son il y a quelques secondes. Patrick, tu nous entends? Un bug sur Internet du côté de la France, ça peut aussi arriver. C'est les Oui, aléas oui, du non, non, direct. non. C'est bon? OK. Oui, oui, excusez-moi, c'est j'ai eu un appel, donc c'est effectivement les aléas du direct. On t'appelle et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, j'entendais Alain parler, il disait qu'on communique sur des plateformes étrangères. Nous voici encore sur une plateforme étrangère, donc on est totalement dépendant. Pour terminer avec l'anecdote dont je parlais, on a tout terminé en Europe, on a tout terminé en Amérique, au point où on est maintenant en train de voir comment est-ce qu'on va s'occuper des chiens. Donc, c'est pour comprendre un peu à quel point on est en retard sur un certain nombre de choses. Donc, tout entrepreneur qui ne s'intéresse pas à ce combat-là qui se joue entre les États-Unis, effectivement, et la Chine qui monte en puissance, n'a pas compris. Le problème maintenant, c'est que autant on fait tout ce constat-là, qu'on a effectivement une place, parce qu'il y a un marché clair, que ce soit dans le domaine de la communication dont Alain parlait tout à l'heure, que ce soit dans le domaine de la vidéo à la demande, ce que je fais aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans X, Y, Z domaines, on a clairement un marché qui est gigantesque. D'ailleurs, tous ces gars des États-Unis et de la Chine ont bien compris que leur marché commence à être un peu saturé et c'est chez nous en fait qu'ils viennent s'installer. Donc, on a clairement une place à jouer dans les années qui vont venir. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait clairement avec les armes qu'on a, c'est-à-dire très peu de moyens, et avec les États qu'on a, c'est-à-dire des États qui n'accompagnent pas du tout. Ne rêvons pas. Je dis, ne rêvons pas. On parlait de ces gars aux États-Unis, on parlait de ces gars en Chine. Il y a 1 an et demi, TikTok, on n'entendait même pas parler. Moi, je me rappelle, un TikTok, on n'entendait pas parler. Oui, en Chine. Et c'est monté en flèche en l'espace de 1 an. On n'entend parler que de ça. Jikalo, c'est une application qui existe, qui fait du bruit. C'est pas parfait, mais ça fait ce que ça peut faire aujourd'hui depuis déjà 2-3 ans. TikTok aujourd'hui, le nombre de Camerounais qui ont installé TikTok dans leur téléphone dépasse de loin le nombre de Camerounais qui ont installé Jikalo dans leur téléphone. Pourquoi? Aussi parce qu'on n'a pas de soutien de la part de nos États qui nous voient et qui, malgré cela, ne comprennent pas que si aujourd'hui ça ne marche pas aussi bien, c'est parce qu'on n'a pas de soutien. Ils ne comprennent pas cela. Moi, je vais terminer simplement. Dernièrement, j'ai fait un post sur Facebook en m'insurgeant contre un post que notre député, j'ai oublié son nom, la madame la députée je crois du parti PCRN, honorable, j'ai oublié son nom, Nourane. celle qui vendait les mèches dans le temps là. J'ai oublié son nom. Oui, Nourane. Nourane Foster, exactement. J'ai fait un post dernièrement sur quelque chose je respecte, hein, je respecte nos institutions, je respecte tout ce que les députés font, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Par contre, comme n'importe quel Camerounais, j'ai également mon droit de parole lorsqu'il faut. Mais j'ai vraiment été consterné lorsque j'ai vu un post que notre députée a fait dans lequel elle a cité toutes les plateformes de communication sur lesquelles elle était présente
Et la seule qui restait, de mon point de vue, celle de Jikalo, qui était, on va dire, la plateforme camerounaise aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres aujourd'hui, mais la plateforme camerounaise qui était la plus avancée en termes de communication, en termes de, voilà, de technologie, j'ai été surpris que la seule qu'elle aurait pu citer, au moins venant du pays, elle ne l'a pas fait. Franchement, je ne peux pas croire que notre député n'est pas au courant de notre application. Et je ne peux pas croire, en fait, qu'elle ne se dit pas que le simple fait de glisser un mot dessus, ça donnerait déjà tellement d'espoir à beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui n'attendent que ce rêve-là. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je crois qu'il y a quelque chose à faire, mais je pense aussi que je ne pense pas qu'on réussira si on n'a pas un minimum d'aide, Un véritable soutien. surtout venant de nos États. Je ne crois pas, je ne crois pas au Père Noël. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses à notre niveau aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui restent à faire, énormément à faire. Mais s'il n'y a pas l'aide de ces États-là, s'il n'y a pas l'aide des entreprises comme Camtel aujourd'hui, qui est, on va dire, le bras armé en termes de télécommunication de l'État, s'il n'y a pas ce coup de pouce-là, croyez-moi, dans 5 ans, on sera en train de faire ce même débat-ci et ces entreprises chinoises et américaines auront déjà envahi tout le reste des parts de marché. Ok, merci Patrick pour le cri du cœur et l'appel du cœur. C'est ce cœur du patriote, le cœur du tech entrepreneur qui parle. Avant de passer la parole à Jean-Baptiste, j'aimerais quand même que tu dises un mot en 1 minute sur Vori TV. Où en es-tu aujourd'hui avec Vori TV, cette plateforme que certains connaissent? Je vois que sur Facebook, il y a près de 700 000 abonnés sur la page. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Vori TV? Alors, oui, effectivement, moi j'ai coutume de vulgariser, hein, et on est même presque obligé. Quelqu'un m'a un jour reproché sur Facebook pourquoi est-ce que je parle de Vori comme le Netflix camerounais. Bon, c'est simple. On est bouffé aujourd'hui dans cette concurrence-là. Clairement, le débat d'aujourd'hui, les Américains, les Chinois, VS, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a une réponse à cela? On est aujourd'hui bouffé par eux. Donc, les presque meilleurs moyens de faire comprendre à nos compatriotes de quoi est-ce qu'on parle, c'est parfois d'utiliser malheureusement les noms venant de là-bas. Donc, pour rapidement vulgariser, c'est le Netflix à l'africaine, à la camerounaise en particulier. Donc, c'est une plateforme web qui permet aux Camerounais aujourd'hui, donc aux producteurs camerounais, donc ceux qui font des films, de les faire connaître et de rentabiliser également leur production. Et aux Camerounais, donc aux internautes, de regarder, moyennant des sommes symboliques, 1 500 francs par exemple pour un abonnement au Cameroun, moyennant ce genre de sommes-là, d'avoir accès au meilleur du cinéma venant de chez nous. Donc, je profite encore, on va dire que je demande peut-être un peu trop, mais je profite quand je vois Camtel là qui organise ce débat-ci. Le véritable problème que nous avons, nous, en tant que Vori TV aujourd'hui au Cameroun, c'est le problème de méga. C'est le problème d'Internet. Si aujourd'hui, on est capable de garantir aux internautes le fait qu'ils vont certes venir payer pour pouvoir regarder nos films et séries, mais qu'ils ne vont pas trop payer, ou alors qu'ils ne vont quasiment pas payer pour les mégas, croyez-moi, aujourd'hui, on ne parlerait même plus de Netflix. Je vous assure, on aurait déjà bouffé Netflix. Donc, moi, j'appelle Camtel à nous soutenir dans cet élan-là, à nous proposer en tout cas quelque chose qui nous permettrait de faire en sorte que les internautes ne puissent plus dépenser. Et l'Internet coûte trop cher au Cameroun. L'Internet coûte trop cher. Vraiment, je me plains, mais l'Internet coûte trop cher. Et c'est l'une des seules tribunes que j'ai envie de me plaindre. Vraiment, Camtel, comprenez-nous. L'Internet coûte trop cher. Aidez-nous. Et je suis sûr que dans 2 ans, dans 3 ans, on ne parlera plus de Netflix au Cameroun parce que je suis 100% sûr qu'on aura pu relever notre cinéma de mettre à un niveau international. Message bien reçu, le message qui sera transmis à la haute hiérarchie. Donc, je m'en vais comme ça passer la parole à un autre combattant. Parce que aujourd'hui, on parle de monétisation des influenceurs sur YouTube. Il est venu casser les codes en disant, vous pouvez vous faire de l'argent différemment, mais venez rejoindre AfriTube. Jean-Baptiste, you have the floor. Ok, une fois de plus, merci de me donner l'opportunité de parler déjà de
de ma plateforme et de cette thématique qui est vraiment très importante pour le devenir de l'écosystème numérique camerounais et africain. Mes prédécesseurs ont dit un certain nombre de choses très intéressantes. Moi, je vais ajouter, je vais beaucoup plus parler au niveau des chiffres, parce que lorsqu'on parle d'une bataille numérique, il faut se poser un certain nombre de questions. Pourquoi parler de bataille dans le numérique? Quel est l'enjeu d'une telle bataille et comment les entrepreneurs tech peuvent trouver leur place? Alors, lorsqu'on parle de bataille numérique dans le numérique aujourd'hui, c'est parce que les entreprises tech sont de plus en plus créateurs de richesses. Lorsqu'on regarde le classement des 100 entreprises les mieux cotées à la bourse, la majorité sont des entreprises tech. Bon, nous connaissons tous la valeur boursière de chacune de ces entreprises du GAFAM ou de BATX. Nous connaissons leur valeur boursière. Et ces entreprises aujourd'hui participent au BIP de chacun de leur pays, au même titre que les entreprises financières, les entreprises automobiles, les entreprises agroalimentaires. Ce sont des entreprises qui créent de l'emploi pour ces pays-là. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la bataille. Et les enjeux d'une telle bataille, c'est l'utilisateur, c'est-à-dire vous et nous. C'est nous qui sommes le produit. Alors, lorsqu'on regarde en fait, c'est notre activité qui crée la valeur pour ces entreprises-là. Plus nous utilisons ces entreprises, plus nous utilisons les solutions que ces entreprises proposent, plus cela crée de la valeur pour elles. Comprenez? Et le marché étant immatériel, il est plus facile d'atteindre des cibles plus larges. C'est pourquoi, dès qu'ils ont fini de conquérir le marché local, parce que ça, il faut le dire, et les Africains doivent le comprendre, nous qui faisons des produits pour notre marché, on ne peut pas attaquer l'international si déjà le produit n'est pas accepté et adopté par nous-mêmes. Si TikTok n'avait pas été conquis par les Chinois, il n'aurait pas traversé les frontières pour arriver en Afrique. Et moi, je ne connais aucun produit étranger qui a été lancé par le marché africain. Donc, chaque produit est le fruit, chaque réussite est le fruit de l'adoption de ce produit-là par le marché local d'abord. Mais notre marché est tellement exigeant aujourd'hui parce que ils ont toujours été servis par le tout cuit venu d'ailleurs. Comprenez? Donc, c'est ce qui fait que la critique est très dure envers nous, les entrepreneurs africains, camerounais, qui voulons entrer dans cette bataille. Maintenant, quelle est notre place? Bon, le marché camerounais étant très petit par rapport à la concurrence des GAFAM et des BATX, moi, je pense que les tech entrepreneurs africains doivent plutôt cibler le marché africain qui représente 102% par rapport au marché nord-américain, par exemple, qui est de 46%. Ça, ce sont les chiffres de l'étude de janvier 2020 de Haute Suite qui suit l'activité des médias sociaux dans le monde. Donc, l'Afrique à elle seule, c'est 102%, contrairement à l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, qui n'a que 46%. Donc, vous voyez que l'Afrique a un marché, les entrepreneurs camerounais ont un marché, c'est à nous de l'envahir. Mais le problème, c'est comme l'a dit mon prédécesseur, Patrick, nous ne sommes pas soutenus. Nous ne sommes pas soutenus du tout. Déjà, en Chine, la Chine a dû fermer son marché à Facebook. Vous vous imaginez si Facebook avait conquis le marché chinois, on nous parlerait. Facebook serait aujourd'hui, le propriétaire de Facebook serait aujourd'hui le premier des entreprises les plus riches du monde sur, on va dire, 20 ans, rien qu'avec le marché chinois. Donc, si nos États peuvent jouer même la carte du protectionnisme, moi, je serais pour jouer la carte du protectionnisme pour encourager
les entreprises locales qui font dans la tech de pouvoir proposer des solutions et de nous accompagner aussi financièrement parce que pour recruter les meilleurs sur le marché de la tech, il faut avoir des ressources financières. Aujourd'hui, nous battons avec nos petits moyens pour mettre en place ces différentes plateformes, mais on a besoin que l'État nous donne certaines facilités. Et aussi, notre cible, qui est le marché local. Il faudrait bien que les entreprises qui participent comme Camtel aujourd'hui puissent pouvoir accorder des facilités à cette cible-là d'être présente dans nos plateformes. Parce que, comme l'a dit Patrick, l'Internet coûte cher au Cameroun. L'Internet coûte vraiment cher. Pourquoi ne pas créer des formules de paiement mensuel et de jouer sur le nombre d'abonnés? Parce que lorsqu'on propose un produit cher, ça réduit le nombre d'abonnés. Mais si on joue sur le nombre d'utilisateurs, même si le prix est à $1, je pense que toute entreprise peut faire son chiffre en visant plutôt une cible plus large. Donc, des entreprises comme Camtel pour le Cameroun doivent nous accompagner de cette façon-là, parce que si on propose des solutions et que la cible ne peut pas utiliser ces solutions parce que l'Internet coûte cher, on ne va pas aussi décoller. Et aussi, que l'État nous accompagne en jouant la carte du protectionnisme à un moment donné. Il ne faut pas que nous soyons là à subir des solutions qui nous viennent d'ailleurs et ça sera difficile pour nous de vraiment conquérir le marché aussi à l'international si déjà à l'intérieur, nos solutions ne sont pas acceptées. Merci. Ok, merci Jean-Baptiste. Je pense que le message, il est clair, il est transparent, ce qui aide l'opportunité pour les tech entrepreneurs camerounais. Aujourd'hui, en termes de solutions, nous en avons. Nous pouvons rivaliser, mais il faut de l'apport, il faut du soutien des institutions et peut-être de Camtel aussi. Si aujourd'hui, Madame le directeur général a permis que les webinaires soient organisés autour du digital, c'est pour démocratiser, certes, le digital et les enjeux liés à cette révolution industrielle, mais c'est aussi pour voir comment accompagner cette synergie qui est en train de se mettre en place. À côté de ça, Camtel entend être un hub de cette transformation numérique dans les années qui arrivent et un département joue un rôle essentiel dans cette vision-là. Il s'agit du wholesale qui aujourd'hui permet d'avoir assez de capacités pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Je m'en veux de ce pas passer la parole à Nadia Absatou qui est en charge de ce département au sein de Camtel. Nadia. Okay, merci Lionel. Je souhaite partager mon écran parce que j'ai préparé sous forme d'image ce que c'est que le wholesale de telle sorte que notre audience et nos conférenciers puissent voir de visu comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de Camtel, quelle est notre stratégie et comment est-ce qu'on compte résoudre tous les problèmes que Patrick, Jean-Baptiste et Alain ont évoqués ici. On sait que ce sont des soucis de presque tous les entrepreneurs au Cameroun et on compte peaufiner notre stratégie pour pouvoir répondre aux besoins de la jeunesse. Donc, je vais partager mon écran. OK. OK. Avant de commencer, j'ai d'abord une question. Il y a un petit sondage qui a été préparé et je souhaite la participation de tous les, enfin, toute notre audience, tous ceux qui sont connectés. Il y aura un pool qui va apparaître à ce niveau. Juste cliquez. Où se trouve Internet d'après vous? La première chose qui vous vient en tête, cliquez. On a quelques secondes et puis on va clôturer le sondage. C'est visible? Oui, je vois que le sondage est visible, sondage webinaire. Voilà, tout le monde peut participer. Vous avez quelques secondes, juste cliquez. OK.
Même les participants, même tous ceux qui sont connectés sur Zoom, parce que il reste quelques secondes, encore 5 secondes. Donc, on va boucler. Bon, chez moi, ça dit, nous, on ne peut pas voter. Hein. Ah, ok, là, on a bloqué les Ouais. conférences. D'accord, on va clôturer, mettre fin et voilà. Voilà les résultats. On a 50% de notre audience qui pense que Internet se trouve dans le cloud. Dans les airs, on a 25%. Sur les antennes radio, 13%. Dans nos téléphones, 13%. Et 0% au fond des océans. D'accord. Donc, là, je vais clôturer le sondage et aller directement à la présentation. Où se trouve Internet? Là, on va essayer de recadrer. Pendant des années, les gens ont pensé que Internet, en fait, la bataille se passait dans le cloud. Pourtant, tout se passe dans la mer. Aujourd'hui, si on est connecté sur Zoom, celui qui est au Canada, aux États-Unis, en France, et nous qui sommes au Cameroun, arrivons à nous connecter, c'est grâce à tout ce qui se passe dans la mer. En fait, la vraie bataille se trouve au fond des océans. 99% des communications électroniques sont basées sur une infrastructure sous-marine. En 2019, environ 378 câbles entouraient l'Afrique. Aujourd'hui, en 2020, il y a plusieurs autres projets qui ont été lancés par les GAFA, Google, Facebook. Ils se sont associés sous forme de consortia avec les opérateurs de télécommunications pour créer toute une infrastructure vraiment colossale qui va permettre à offrir des services à grande vitesse aux utilisateurs sur tous les continents. L'idée, c'est d'interconnecter tous les continents et de faire en sorte que tous les internautes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, aient une très bonne connexion avec une latence vraiment impressionnante. Donc, d'ici 2023-2024, on aura environ 400 à 500 nouveaux câbles sous-marins qui vont s'interconnecter et qui vont interconnecter les différents pays. Actuellement, on a plus de 15 millions de transactions par jour en termes de financial qui passent à travers ces câbles sous-marins. Et là, voilà une carte qui présente un peu les fonds. Comment est-ce que les câbles sous-marins sont les fonds des mains? Voilà, est-ce que nous, au Cameroun, on a plusieurs câbles qui arrivent et vous allez voir notre stratégie à Camtel. D'ici 2025, le top management envisage de faire de Camtel le hub des communications électroniques en Afrique centrale. Nous avons plusieurs câbles sous-marins qui atterrissent à Limbe, à Kribi, à Douala. Et c'est à travers ces câbles sous-marins que nous, les internautes au Cameroun, arrivons à avoir accès à Internet parce que Camtel achète des capacités à l'international qui les fournit au national. À côté de ça, on fournit des capacités aussi aux pays voisins comme le Tchad, le Nigeria. En tout cas, il y a des interconnexions qui sont faites. C'est vrai qu'il y a peut-être une sorte de difficulté en termes de tarification Internet, mais la stratégie veut que d'ici l'année prochaine, les tarifs soient revus à la baisse. On travaille avec le régulateur pour faire en sorte que les tarifs soient vraiment accessibles à tous les Camerounais. Là, on a une image simple de notre backbone national. Les câbles sous-marins arrivent sur le plan international et interconnectent toutes les infrastructures à fibre optique qui ont été installées de telle sorte que ceux qui sont dans les zones les plus reculées du pays puissent avoir accès à Internet. Actuellement, nous sommes dans une phase de transformation au niveau de Camtel et on compte avec toute l'infrastructure déjà existante et les projets en cours, faire en sorte que vraiment les problèmes des entrepreneurs soient résolus. Nous comptons d'ici décembre, d'ici l'année prochaine, faire en sorte que notre mobile, les services 4G soient vraiment accessibles et soient de meilleure qualité. On essaye d'améliorer au quotidien les performances de nos équipements pour pouvoir répondre aux besoins des tech entrepreneurs que vous êtes et des users qui vont se connecter à vos différentes plateformes. Donc, quand on parle de GAFA, sachez que si vous avez Internet, si vous voyez Google, Facebook avoir vraiment une ampleur, la vraie bataille, la guerre se trouve dans la mer. Google, actuellement, a 15 câbles sous-marins qu'ils ont construits. Imaginez des centaines de millions ou des milliards qu'ils investissent sur ces infrastructures. Ça montre qu'il y a un très grand potentiel à ce niveau. Facebook a 10 câbles sous-marins.
Amazon, 5 câbles. Microsoft, 4 câbles. Et ça, ce sont des câbles déjà existants. Il y a encore d'autres projets qui sont en cours de construction. À côté de ça, ils construisent des data centers à travers le monde. Si je vous dis, au Cameroun, actuellement, il y a des négociations qui se font pour que Google vienne s'installer dans notre pays. L'idée, c'est qu'on puisse rendre les services fournis par Google de la façon la plus rapide, la plus simple. Et nous, comme tel, on a un data center qui a été mis en service il y a quelques temps. On souhaite vraiment que vous nous assistez avec tout ce qui est contenu. Comme tel, qu'on travaille main dans la main, créer une plateforme de telle sorte que les startups pourront vraiment se développer et stocker tous leurs différents contenus pour faire en sorte que nous, Camerounais et nous, Africains, on puisse shine dans le monde des tech et dans cette guerre qui est en train de se passer à travers tout ce qui est infrastructure, câbles sous-marins. Et pour ça, pour pouvoir avoir Dicalo, Afritude et tout ce qui existe comme activité que vous menez, vous avez besoin d'une infrastructure. Comme tel a cette infrastructure disponible. Nous avons un backbone international et national disponible avec de grandes capacités que nous comptons mettre à votre disposition dans de brefs délais. Il y a des services de finances qui seront basés sur nos infrastructures qui vont permettre en sorte que vous ayez un retour sur investissement par rapport aux applications que vous développez. Et les internautes, la majorité, moi je suis camerounaise, et la majorité des Camerounais sont patriotes. Peut-être que ça ne se ressent pas, mais on le voit beaucoup au niveau du football. Il suffit que le Cameroun gagne une Coupe des Nations pour qu'on voit le patriotisme ressortir en chacun d'entre nous. Même si vous êtes à l'étranger, ça se ressent. You are proud to be Cameroonian. Everywhere you are. Nous, on a ça, c'est dans le sang. Et vraiment, vos applications, peut-être vous vous dites que Afritude ou Dicalo, toutes les applications que vous développez ne sont pas peut-être... il n'y a pas une sorte de marketing ou d'engouement au niveau du Cameroun. Même, moi, je pense autre chose. En ce moment où nous sommes en train de parler, le Minpostel organise un événement pour les jeunes, de telle sorte qu'il y a 15 jeunes qui sont sélectionnés avec des projets vraiment innovants. L'idée, c'est de les aider, de les accompagner, de faire en sorte qu'ils puissent avoir des investissements et développer leur business. Et cette année, la sélection a été faite sur des projets basé sur tout ce qui est health, sur la santé. C'est lié au Covid et tout. Donc, en ce moment où on parle, ils sont dans un incubateur en train d'être formés et le Minpostel a mis des fonds à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment s'investir dans ce domaine. Comme tel accompagne le Minpostel dans toutes ces initiatives. Chaque année, le Minpostel organise par exemple les camps de vacances TIC dans les zones les plus reculées pour que ceux qui sont... il y a des enfants qui n'ont peut-être jamais vu l'ordinateur ou ceux qui n'ont pas facilement accès à Internet. Les camps de vacances TIC leur permettent de démystifier tout ce qui est high-tech, tout ce qui est outils informatiques, tout ce qui est Internet. Nous, on parle aujourd'hui d'Internet, de Zoom et de YouTube, peut-être parce qu'on arrive à acheter des data. Mais il y a ceux qui n'arrivent même pas à voir ce que c'est. Donc, le Minpostel a créé des initiatives et comme tel accompagne le Minpostel pour faire en sorte que notre jeunesse soit vraiment numérique. Et si vous allez dans Google, vous allez voir cette semaine, c'est Innovation Week au Cameroun. Et il y a vraiment tout un engouement qui est fait du côté de l'école des postes. Donc, pour conclure ma présentation, j'ai une interrogation. À l'époque, jusqu'en janvier 2019, on se disait vraiment, on a besoin d'investir dans les tech entrepreneurs et tout. Mais le Covid est venu nous montrer autre chose. Là, je vais vous présenter une courbe qui montre l'évolution du chômage aux États-Unis. Ça, c'est le US Department of Labor qui a publié cette petite vidéo. C'est juste quelques secondes. Et vous allez voir l'impact du chômage malgré que la Silicon Valley est là et qu'ils ont tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital. Vraiment, le Covid leur a montré qu'il y a des améliorations à faire. Juste quelques secondes, essayez de voir l'évolution. Vous allez voir comment en 2020, vous voyez comment ça évolue le chômage. 980, 90, 2000. Et en 2020, la courbe ne fait que monter, 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 monter. Et aujourd'hui, on a en juin, le dernier rapport que j'ai lu, en juin aux États-Unis, il y a environ 40 millions de personnes qui ont perdu leur emploi, malgré le fait qu'ils sont high-tech. Ils ont toutes les technologies du monde.
Pour moi, je trouve que c'est une très bonne opportunité de se retrouver ici et de parler de tout ce qui est opportunité pour l'Afrique. L'Afrique a un potentiel. L'Afrique a tout pour réussir. Nous sommes les Wakanda et nous sommes vraiment le futur de ce monde. Mais il faut qu'on trouve le moyen. Pour moi, je trouve qu'il faut qu'on travaille main dans la main. Les institutions, les individus, les entrepreneurs, même vous, chacun d'entre vous, si on arrive à s'unir, à travailler ensemble, on pourra faire des choses vraiment merveilleuses pour notre pays, pour notre continent et transformer notre Afrique qui est vue de telle sorte que vraiment on devient des super-héros du monde en ce moment. Donc, voilà ce que j'avais prévu de présenter aujourd'hui. Vraiment, je suis contente d'être avec vous et je compte continuer à vous accompagner. Camtel vous soutient. Sachez que nous sommes avec vous. Le top management de Camtel est avec vous. On vous soutient du mieux qu'on peut avec les infrastructures qu'on a à notre disposition. Merci Lionel. Merci Nadia de nous avoir édifiés. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il faut qu'on s'unisse, qu'on se mette dans la main. Ce combat ne sera pas le combat des tech entrepreneurs de leur côté, de Camtel de son côté, de Minpostel de son côté. C'est ensemble qu'on pourra bouger les lignes. Il y a certes des choses qui ne sont pas faites, qui peuvent être parfaites, mais je pense qu'il y a des choses déjà de positif qui peuvent nous permettre d'être optimistes et de dire qu'on peut avancer. Je le disais au webinaire précédent où nous avions reçu Artusan et le professeur Yap, cofondateur de la plateforme iDocta. Il faut qu'on s'unisse. Aujourd'hui, Nadia l'a bien présenté. Il y a les infrastructures que Camtel a mis en place, data center, le backbone des câbles sous-marins, pour permettre au pays d'être compétitif et d'être un hub. Aujourd'hui, il faut juste qu'il y ait la rencontre entre ce potentiel technique et ce potentiel humain que vous représentez à travers vos plateformes que vous avez mis en place. Sans plus tarder, nous allons quand même laisser le soin à ceux qui nous suivent de pouvoir poser des questions-réponses et après on continuera. Yvan? Oui, Lionel, bonjour. Bonjour à tous. Bon, on va faire une première vague de questions, de 3 questions. La première vague pour Dicalo, qui est une application purement africaine. Qu'est-ce qui fait que cette particularité par rapport aux autres applications? Et pourquoi avoir choisi le nom Dicalo? Quelle est sa signification? Et pourquoi ce n'est pas disponible sur des marques peu connues? Ça, c'est pour Alain Yekambi. Pour Patrick Kenyé, d'après vos propos en parlant de la notoriété de TikTok, pensez-vous que c'est la qualité de la communication qui sont un frein à la notoriété de nos œuvres? Pour Joël, lorsque vous dites ne pas être soutenu, il s'agit foncièrement du soutien financier ou du soutien infrastructurel. Donc, Jean-Baptiste. La première vague des questions. Yvan? Oui. La dernière question, c'est pour Jean-Baptiste. Oui, pour Jean-Baptiste, effectivement. OK. Donc, Alain, tu peux commencer. Okay, d'accord. Si je me souviens bien, la première question était quelles sont les particularités que nous pouvons offrir pour Dicalo, si je me souviens bien. La deuxième question, c'était qu'est-ce que Dicalo signifie. Et la troisième question, c'était pourquoi on trouve pas, ou alors où est-ce qu'on trouve Dicalo, ou alors pourquoi est-ce que Dicalo n'est pas disponible sur les grandes plateformes. Voilà. Donc, si je me souviens, la première question, c'est qu'est-ce qui va rendre Dicalo, qu'est-ce qui rend Dicalo particulier par rapport aux autres plateformes. Il faut voir Dicalo comme la fondation de quelque chose de plus grand. Un peu comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, WeChat peut être en Chine ou bien comme il y a Hike en Inde ou ce genre de plateforme. L'idée première de Dicalo, c'est d'abord de connecter les gens. Une fois que les gens sont connectés, c'est là que la vraie chose commence parce que là, maintenant, on peut offrir des services, on peut offrir des choses qui sont adaptées au contexte africain sans attendre que Facebook ou Google ou je ne sais pas qui le fasse pour nous, en fait. Parce qu'eux, ils ont d'autres priorités, en fait. Ils n'ont pas forcément la réalité africaine dans leurs produits quand ils développent leurs produits. On est là, franchement, juste par accident, en fait. Parce que de toute façon, on n'a nulle part où aller. Tu vois? On n'a pas d'autres plateformes où aller de toute façon. Ce que nous sommes en train de faire, que ce soit Vori, que ce soit Jean-Baptiste de son côté, c'est de créer des plateformes qu'ensuite on peut adapter aux besoins locaux, en fait. On peut se dire, voilà, une fois que les gens sont sur la plateforme maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire
de local que Google ou Facebook ne va pas faire parce que ce n'est pas leur priorité en fait. Ils n'ont aucune priorité à mettre la culture africaine en avant. Ils n'ont aucune priorité à créer des systèmes de transfert d'argent où 90% n'ont pas de compte bancaire. Ce n'est pas ça qui les intéresse en fait. Or, avec nos plateformes, on peut faire les choses à notre manière, à notre rythme et imposer notre façon de voir le monde aussi. On a une culture africaine, on a du contenu africain, on a plein de choses en Afrique. On ne peut pas toujours voir les choses comme les autres veulent qu'on voie le monde. Mais au-delà de cela, nous sommes en train de créer des entreprises. On a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui vont dans les universités. Quand ils vont finir l'école, ils vont aller travailler où? Tout le monde ne peut pas aller travailler chez Google. Tout le monde ne peut pas aller travailler chez Facebook. Il y a des gens qui doivent, il faut des entreprises locales. Ils vont travailler où s'il n'y a pas de plateformes fortes, des entreprises fortes qui peuvent recruter tous ces jeunes-là, en fait. Et troisièmement, on a besoin de success stories, comme on dit ça en anglais. Un jeune qui est en Californie et il voit Zuckerberg, il voit tous ces gens, ils se disent, mais tiens, on peut aussi faire des choses. Un jeune Africain, tout ce qu'il sait, c'est que voilà, il y a Snapchat, il y a toutes ces plateformes étrangères. Il n'a pas quelqu'un à qui il peut et dire, mais tiens, je peux naître à Ouagadougou et faire une plateforme qu'on utilise à Beijing. Ça ne doit pas tout le temps être dans le sens inverse. On a aussi cette capacité de faire ces choses-là. C'est ça la vision des Edicalo, en fait. Mais ce n'est pas seulement un combat d'Edicalo, c'est le combat de toutes les plateformes qui sont actuellement ici et même ceux qui ne sont pas ici, en fait. C'est de montrer au monde entier que nous menons attention. En 2020, l'Africain ne peut pas toujours être spectateur, on ne peut pas toujours être consommateur. Sans Zoom, on ne serait pas en train d'avoir ces discussions. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. On dépend pratiquement de tout, en fait. Alors que nous avons les connaissances, les moyens, les cerveaux, tout ce qui va avec pour créer nos propres plateformes. Et c'est ce qu'on essaie de dire, c'est ce qui va nous différencier de toutes les autres plateformes, en fait. Ce n'est pas forcément le côté technologique de la chose, mais c'est le côté idéologique aussi de la chose. De montrer les gens, on a les capacités, on peut faire les choses nous-mêmes. On ne doit pas toujours dépendre des autres pour des choses aussi basiques, mais aussi importantes que communiquer, en fait. Parce que rendez-vous compte, pour parler à Lionel, je dois utiliser une technologie qui a été faite en Californie. Alors que nous sommes tous les deux à Douala, on a des informaticiens, on a plein de jeunes qui vont dans des tonnes d'écoles d'informatique au Cameroun. Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? C'est à ce genre de problématique qu'on essaie de répondre. Voilà. Et maintenant, le Dicalo, Dicalo, ça veut tout simplement dire le message, la nouvelle. Moi, je viens du littoral, je viens de Sissawa. Donc, du coup, le mot Dicalo, je me souviens quand j'étais petit, quand il y avait une nouvelle importante, quand il y avait une cloche, on disait Dicalo, 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 là, quoi, c'est sur cette optique-là, on s'est dit, mais tiens, ça passe aussi parfaitement à une plateforme de communication, en fait, parce qu'on veut communiquer, en fait. Bon, c'est pourquoi le nom Dicalo, c'est pourquoi notre logo aussi, même aussi une cloche, en fait. Et pour les plateformes, normalement, Dicalo est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit sur Android, que ce soit sur iPhone et aussi sur le web. Ce qui se passe avec Dicalo 1, malheureusement, il faut l'avouer, c'est que la plateforme actuellement, sur sa forme, a beaucoup de bugs. Elle n'est pas très performante. Mais nous sommes conscients de cela et nous sommes en train de préparer Dicalo 2, qu'on espère va être un niveau un peu plus supérieur que ce qui est actuellement sur le marché. Voilà. OK. J'espère que le Dicalo est passé. Voilà. Que notre internaute a compris le message. Moi, je retiens le contenu. L'avantage, la différenciation, c'est le contenu. Ouais. Ça m'amène à parler à notre promoteur du contenu 100% local. Patrick, tu peux répondre à ta question? Oui, si je peux juste avoir encore le... Parce que comme Alain a trop parlé, oui, Pardon. Mais il n'y a pas de souci. D'après vos propos, en parlant de la notoriété de TikTok, pensez-vous que c'est la qualité de la communication qui soit un frein à la notoriété de nos œuvres, dont les œuvres des tech entrepreneurs africains? Alors, ne nous leurrons pas. Tout le monde m'entend bien. Hein, ne nous leurrons pas. La communication coûte cher. Donc, je ne pense pas qu'on ne soit pas bon dans la communication au Cameroun. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui communiquent plutôt bien, notamment sur les réseaux sociaux, même si ce sont les réseaux sociaux encore occidentaux, comme on l'a vu. Je pense qu'on communique plutôt bien. Il y a pas mal de projets aujourd'hui qui communiquent plutôt bien. Le problème, c'est que aujourd'hui, la communication coûte cher, voire très cher. Et TikTok aujourd'hui, moi, je répète encore, il y a un an et demi, je ne connaissais pas TikTok. Aujourd'hui, les gens, tout le monde suit TikTok au Cameroun. C'est pas possible. Et je ne crois pas que TikTok communique. En fait, TikTok fait quoi? Moi, je parle de comment est-ce que moi j'ai connu TikTok. Il y a de deux manières. Un, c'est par du sponsoring Facebook. Donc, c'est des communications sponsorisées sur Facebook que j'ai connues. Et deux, parce que des gens
donc des Camerounais, donc mes compatriotes, ont utilisé TikTok en fait pour voilà, faire des vidéos drôles, etc. Moi, je vais poser une question simple. Tout le tapage que nos frères camerounais ont fait avec TikTok là, pourquoi est-ce que tous ces mêmes frères camerounais n'ont pas fait ce même tapage en prenant une vidéo et en la partageant, une vidéo de chez Dicalo ou bien de chez Afritude, et en la partageant en fait sur les réseaux sociaux pendant tout le temps qui s'est passé. Donc c'est là où je disais, je ne pense pas que nous on communique mal, on communique bien, on communique plutôt bien même, mais malheureusement on n'a pas les moyens financiers d'abord d'imposer notre communication et on n'a pas les moyens, on va dire politiques également, d'imposer notre communication parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'État, notamment qui est censé nous aider, ne le fait pas aujourd'hui, est absent clairement de ce combat-là. Donc, non, on communique bien. Moi, je ne peux pas enlever. J'ai même déjà vu des gens sur Facebook nous donner des leçons, nous, entrepreneurs, sur la manière dont on devrait communiquer, en soi-disant en passant, 90% de ces personnes n'ont pas monté d'entreprise. Donc, il n'y a que des teasers sur les réseaux sociaux. Mais bon, peu importe. Nous, on le voit tous les jours, on le vit tous les jours. Mais je ne pense pas qu'on soit pas bon dans la communication. Non, je pense plutôt que c'est une question de portée de cette communication-là. Le public n'accompagne pas. Et aussi parce que oui, c'est vrai que parfois on n'est pas bon, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, les WeChat, les ceci, cela, qui n'étaient pas du tout bons au début. Aujourd'hui, on croit que ce sont des applications qui sont nées étant super bonnes. Non, au départ, elles n'étaient pas bonnes, mais elles ont été portées par, la population et deux, les États de ces applications-là. Mais non, clairement, on est bon, mais il faut un soutien. Il faut un soutien pour que ça puisse aller plus loin. Exactement, je peux confirmer parce que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux un article sur TikTok et sur l'évolution de l'application qui au début était vraiment merdique entre guillemets, mais qui a su, par le fil du temps, améliorer la qualité du service rendu. Et après, derrière, les Chinois se sont appropriés cette application et ont poussé la communication. Aujourd'hui, on ne connaît pas les créateurs de TikTok, mais on connaît TikTok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque Chinois s'est approprié, après le monde entier, et notamment l'Afrique, a suivi la tendance. La requête est celle-là, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que nous, Africains, nous approprions Dicalo, Vori TV, Afritude, et que nous fassions pareil, parce que c'est tout le monde qui gagne dans ce combat-là. Jean-Baptiste, tu te souviens encore de ta question? Ma question, c'était par rapport au soutien dont je parlais. Oui. Comme Patrick l'a dit tout à l'heure, le premier soutien qui nous manque, c'est le soutien étatique. C'est-à-dire nos États subissent la technologie qui nous vient d'ailleurs. Et pourtant, cet État a investi dans la formation au plan local pour pouvoir mettre en place les mêmes outils. C'est pourquoi le taux de chômage augmente, parce que quand les étudiants sortent, lorsque les diplômés sortent, il n'y a pas des entreprises tech qui vont les recruter. Bon, on va dire, oui, s'il n'y a pas d'entreprise tech, il faut les accompagner. Maintenant, nous qui sommes déjà là, nous qui avons déjà mis un certain nombre de projets en place et des projets à valeur ajoutée, l'État doit nous accompagner. J'ai parlé du protectionnisme tout à l'heure. Si la Chine ne permet pas Facebook en Chine, WeChat n'aurait pas pris comme on le connaît aujourd'hui. Et on voit la même chose en Russie, où VK a bloqué YouTube pour imposer sa plateforme de partage vidéo. Donc, ce sont des États qui doivent d'abord nous accompagner sur un certain nombre de choses. On ne doit pas subir les technologies qui nous viennent d'ailleurs. On peut imposer les nôtres. C'est la ligne de code qu'un Indien fait, c'est la même ligne de code qu'un Camerounais peut faire. Sauf que l'Indien sera soutenu, mais l'entrepreneur camerounais n'est pas soutenu. Ça coûte énormément cher l'infrastructure de développement. Ça coûte cher l'infrastructure d'hébergement. Vous comprenez? Pour avoir un serveur qui peut subir 1 million de requêtes, en même temps, ça demande de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir que toutes ces entreprises qui aujourd'hui, toutes ces applications aujourd'hui qu'on utilise, remarquez à quel moment ils ont vraiment pris de l'envol.
ça a été fait après une levée de fonds considérable. Parce que la première version n'est pas toujours la version que nous consommons aujourd'hui du tout. Puis, regardez l'évolution de toutes les plateformes. Ça a été par version 1, version 2, version 3, version 4. Allez dans les plateformes de téléchargement de ces applications-là, les versions sont marquées. Et même, vous allez voir que ces versions-là ont aussi rencontré des bugs sur certains device, comme on appelle, support. Vous voyez? Donc, c'est difficile de satisfaire tout le monde au niveau de la qualité. Une application peut marcher correctement sur un portable X, mais sur un portable Y, ça ne fonctionne pas. Et vous pouvez le voir dans les commentaires que les gens laissent en dessous de toutes ces applications-là. Mais pour revenir à la question du soutien, on a d'abord besoin d'un soutien étatique pour qu'on mette un certain blocage, pour que nous ne subissions pas, nous ne passions pas le temps à subir les technologies qui nous viennent d'ailleurs, alors que sur place, on a des solutions qu'on peut proposer à notre marché local. De deux, on a besoin du soutien financier. En dehors du soutien étatique, on a besoin du soutien financier, comme je l'ai dit, c'est toujours après une levée de fonds qu'une application peut monter d'un cran parce que ça permet de recruter des ingénieurs qui sont beaucoup plus qualifiés que ceux qui, à la base, ont implémenté le projet. Et il ne faut pas se mentir, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être au top de la compétence. Donc, il faut toujours recruter des personnes qui peuvent apporter en plus. Et ces personnes-là, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas Mark Zuckerberg qui a développé Facebook, mais c'est son équipe d'ingénieurs de recherche et développement qui a permis de donner à Facebook ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas Mark Zuckerberg. Donc, c'est la même chose. Si nous, si on veut être compétitif, on a des ingénieurs partout, en Allemagne, aux États-Unis, qui veulent rentrer en Afrique, mais si on n'a pas quelque chose pour leur donner en contrepartie, ça sera difficile d'imposer aussi nos solutions. Ça va prendre du temps. Donc, le soutien financier est très important. Et aussi, on a des investisseurs au pays qui ne comprennent vraiment rien de la tech. Vous comprenez? Lorsque vous amenez votre projet, ils te demandent, mais petit frère, votre truc là sert à quoi? Ça va servir à quoi? Comment je vais récupérer mon argent? Vous voyez? Donc, il faut encore une éducation pour l'investisseur africain de comprendre qu'aujourd'hui, la tech peut contribuer au PIB d'un pays comme un champ d'ananas ou un champ de cacao. Donc, investir dans des projets tech, c'est aussi important que d'investir dans le domaine de la banque ou des assurances. Mais on a encore cette difficulté-là. On a des grands frères, on a des aînés qui ont des moyens, qui peuvent nous appuyer, mais ils ne comprennent absolument rien du tout. Et le troisième soutien, c'est notre marché, c'est-à-dire les utilisateurs locaux. L'utilisateur local, au lieu d'adopter d'abord le produit, de chercher à le comprendre, commence plutôt par la critique, ce qui est un peu démoralisant. Mais on ne va pas se décourager, ils ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes déterminés, parce que nous savons où nous voulons arriver. On a besoin du soutien de l'utilisateur local. Comme je le disais à mon intro, si les Chinois n'avaient pas adopté TikTok, TikTok n'allait pas sortir des frontières de la Chine. Si les Américains n'avaient même pas adopté Facebook dès le départ, parce qu'il faut dire que Facebook, c'est un peu une copie de MySpace. Mais les Américains ont tout de suite choisi Facebook, adopté Facebook. C'est pourquoi en Afrique, c'est aussi arrivé. Il y a plein de projets de réseaux sociaux qui sont dominants aux États-Unis. Il y a d'autres plateformes de réseaux sociaux qu'on utilise aux États-Unis. Ici, moi, je les découvre chaque jour, qui ont de l'audience,
qui ont un certain nombre d'utilisateurs, mais ce n'est pas arrivé en Afrique, ce n'est pas arrivé en Europe. Donc, l'utilisation d'un produit local ne veut pas forcément dire qu'on doit conquérir le monde, mais proposer une solution locale pour l'utilisateur local. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que l'utilisateur local qui est camerounais, qui est africain, puisse adopter ce produit. Mais si on n'a pas ce soutien, ça sera difficile pour nous de vraiment décoller. OK. Merci Jean-Baptiste. 3 soutiens: soutien étatique, soutien des investisseurs qui comprennent et soutien des utilisateurs que nous sommes. Yvan, une vague de questions? Bon, il y a une question qui s'adresse à nos panélistes dans l'ensemble et même à Nadia sur la cherté d'Internet et du fait qu'il ne nous appartient pas. Est-ce qu'en Afrique, pouvons-nous proposer une vie numérique sans Internet? Est-ce que la vie numérique dépend uniquement d'Internet? OK. Nadia, tu veux commencer? Je préfère suivre d'abord les tech entrepreneurs parce que nous, on vend Internet. Donc, sans Internet, vraiment, on risque de ne plus exister. Je peux répondre tout de suite en disant que qu'on ne peut pas parler d'une vie numérique s'il n'y a pas Internet. Les deux, on ne peut pas parler de vie numérique. Il faut d'abord Internet pour qu'on parle d'une vie numérique. C'est ce que je veux dire. OK. Alain? Oui, bien sûr, j'ajoute ce que Jean-Baptiste a dit, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on entend par Internet. Une vie numérique, normalement, on va dire quoi? L'Internet, en fait, c'est juste une connexion de machines, en fait, une connexion d'ordinateurs, on va dire ça. On peut avoir des ordinateurs qui sont en réseau local, en fait, qui ne sont pas forcément connectés aux États-Unis. Je veux dire, si on a une ville, un exemple, si on a une ville comme Douala, c'est un exemple, on peut avoir un réseau qui est complètement local à Douala, en fait, qui n'est pas forcément obligé de communiquer avec un réseau qui est en Chine. Tu vois? Mais c'est aussi une sorte de network, on va dire ça comme ça. Donc, il y a cette différence. C'est quoi? C'est que l'auditeur entend quoi par Internet. Quand il entend Internet, ça veut dire que je suis ici et j'envoie un message en Chine, ou alors Internet, ça veut dire que je suis ici et je peux parler avec une machine qui est de l'autre côté de la salle, en fait. C'est ça, en fait. Un réseau local est un peu plus facile à construire qu'un réseau Internet, dans ce sens que voilà, qu'on communique avec d'autres parties du monde, en fait. Mais toujours est-il qu'il faut un réseau, en fait. Ça veut dire, s'il n'y a pas un réseau qui est assez fort, qui est assez rapide, qui est assez fluide, ça ne va pas fonctionner du tout. Voilà. Donc, il faut quand même qu'il y ait une connexion assez rapide entre différentes machines. En fait. Maintenant, ces machines ne doivent pas être forcément dans 2 continents différents. Elles peuvent être dans un réseau local à une ville, mais toujours est-il qu'il va falloir que ce réseau-là soit assez fort, qu'il y ait une infrastructure solide, en fait, pour que ça puisse fonctionner. Surtout pour quelque chose aussi important qu'une ville connectée, en fait. OK. Patrick? Je crois qu'ils ont tout dit. Oui, ils ont tout dit. Jean-Baptiste a commencé, Alain a bien terminé en précisant le côté interopérabilité de ces réseaux finalement privés-là. Si on veut construire un réseau privé depuis ma chambre, je peux très bien discuter avec quelqu'un qui se trouve dans la pièce à côté. Ça, il n'y a pas de problème. On n'aura sans doute pas besoin d'Internet pour le faire. Mais dès lors qu'on veut sortir d'un réseau privé et attaquer un autre réseau privé, soit même dans la même ville ou dans un autre pays, là, il faut passer, je ne vais pas déranger les internautes avec les termes techniques, mais il faut passer par des backbones et tout ça, c'est de la connexion sous-marine notamment. Et là, Kamtel pourra mieux en parler que nous. Hein. Donc, non, clairement, on ne peut pas construire une vie numérique. Si on veut vraiment vulgariser, pour ne pas embrouiller trop l'interlocuteur, en tout cas la personne qui a posé la question, on ne peut pas construire une vie numérique sans Internet. N'entrons pas dans les détails de tout ce qui est privé, parce que c'est compliqué à expliquer, oui. Mais on ne peut pas le faire sans Internet, ce n'est pas possible. Je pense que Nadia, tu as quelque chose à dire. De toute façon, tu t'es prononcé déjà. Oui, c'est bon. Sans Internet, c'est un service vraiment qui est basé sur tout ce qui est communication électronique. Et nos infrastructures télécom, tout a été numérisé. On est quitté de l'analogique au numérique. Et quand on parle de numérique, c'est que c'est l'interconnexion de tous les systèmes électroniques. Et nous, on
faire la communication électronique. Tout ce qui est Internet, tout ce qui est data, tout ce qui est voix, tout ce qui est vidéo passe à travers nos infrastructures. Donc, ça ne peut pas se développer tant qu'on n'a pas pas de connexion. Voilà. Yvan, une dernière vague de questions, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Je vais retenir un mot que je pique à Nadia, Wakanda. Nous devons être des Wakanda du digital, des tech entrepreneurs. Aujourd'hui, nous devons accompagner cet écosystème qui, malgré l'énergie, le talent, a besoin de soutien multiforme, mais ils en ont besoin pour que derrière, profiter de l'opportunité qu'a le continent africain, qu'est le Cameroun, parce qu'il est là, il est devant nous, ils ont leur place à jouer, nous avons notre place à jouer avec eux, et aujourd'hui, il est possible donc que nous ayons nos GAFAM à nous, nos BATX à nous, et il ne faut juste qu'on se mette ensemble pour réaliser ce rêve. Je m'en vais vous remercier, chers panélistes, pour avoir accepté jouer le jeu, donner vos points de vue sur cette thématique qui est d'actualité et qui est pérenne. Elle ne mourra pas demain, parce que la bataille, elle ne fait que commencer et vous avez réellement votre place à jouer. Je ferai un dernier tour de table pour le mot de la fin pour chacun de vous, en commençant par l'ordre de début des échanges. Donc Alain. Merci encore Lionel, merci pour l'opportunité qui nous a été donnée de discuter un peu de l'aspect camerounais de la bataille technologique que nous sommes en train de mener. Ce n'est même pas une bataille, hein, on nous a déjà battus dans tous les sens. La question c'est est-ce qu'on aura la force de se relever, parce que franchement actuellement c'est même pas une bataille du tout. Quand on dit bataille, ça veut dire c'est égal à égal. Actuellement c'est pas égal à égal du tout. Ils ont plus de moyens, plus d'infrastructures, ils ont tout ce qui va avec nous, on essaie juste de tenir. Et ce que je veux dire, comme l'a dit Jean-Baptiste, là on dit aussi Patrick, peut-être je suis un peu plus dur, mais moi ce que je vais dire, c'est qu'on ne peut pas gagner cette bataille sans Camtel, sans l'entreprise de communication au Cameroun. C'est peine perdue en fait. C'est peine perdue. Surtout nous qui offrons des produits qui sont basés sur Internet, on a besoin que Camtel nous aide dans ce sens que, voilà, les gars l'ont dit, Internet coûte cher. Si on ne peut pas supporter le Camerounais moyen de pouvoir utiliser les solutions locales, c'est pratiquement, on est en train d'utiliser un petit bâton pour bagarrer contre la mer, en fait. C'est presque peine perdue. Voilà. Donc, on a besoin de Camtel, on a besoin de tout le monde, on a besoin des utilisateurs qui comprennent aussi que Paris ne s'est pas fait en un jour. Si aujourd'hui, on est sur TikTok, sur Zoom, sur tout ça, c'est des applications qui sont nées quelque part, qui ont aussi grandi, comme nous aussi, on essaie de grandir, dans un peu de patience. On sait que nos solutions ne sont peut-être pas encore les meilleures, mais toute chose commence quelque part. Soyez un peu patients. Il y a des gens qui travaillent extrêmement dur pour représenter le Cameroun et l'Afrique, surtout dans le monde. Voilà, merci encore. Et merci Alain. Patrick? J'avais juste coupé mon son là. Donc, je vais emboîter le pas sur ce qu'Alain a dit, hein, mais je vais surtout continuer à exhorter le Camtel. Moi, je parle beaucoup de Camtel parce que vous êtes au centre de tout. Moi, je pense qu'on peut faire fi de pas mal d'entreprises au Cameroun, mais si on fait fi de ce que Camtel est censé apporter à la tech, là, on est mal barré. Il n'y a aucune entreprise au monde, je dis aucune entreprise au monde, où les télécoms ne sont pas détenus par l'État et où le marché des télécoms n'est pas bouffé à minima à 50% par l'État. Je dis aucune. Aucune. On va prendre en France. Certes, l'État s'est retiré un peu de France Télécom, d'Orange France Télécom, mais ça reste quand même la griffe de l'État. On va aux États-Unis, on va en Chine, on va n'importe où. C'est l'entreprise. On ne peut pas aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour MTN et pour Orange au Cameroun. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Non, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils font. C'est un autre débat de parler d'eux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas compter sur Camtel. Donc, vraiment, moi, tout ce que je demande, c'est que cette initiative-là, effectivement, de vraiment d'éduquer nos internautes au numérique, etc., il faut continuer. Il ne faudrait pas que ce soit juste une épée que vous lancez dans l'eau comme ça et puis que dans 2 mois, on n'entend plus parler.
il faudrait que ça continue. Tout à l'heure, ça doit parler des incubateurs là, dans ces transparents. Elle a parlé de quelques entrepreneurs qui étaient actuellement en train d'être incubés. C'est dommage en fait qu'on ne soit pas au courant. Voilà même encore un autre gros péché mignon. Peut-être que Camtel fait beaucoup. On a parlé des data centers dernièrement là. C'est dommage qu'on ne soit pas au courant. Moi, je suis au courant seulement parce que je suis dans la tech et que je suis un peu. Mais malheureusement, les Camerounais ne sont pas au courant de tout ça. Donc, vraiment, continuer, trouver des voies et moyens pour communiquer au maximum sur ce que vous faites, mais surtout, trouver le moyen d'accompagner les initiatives des entrepreneurs. S'il n'y a pas Camtel, moi, je ne peux pas dire qu'on va compter sur Orange et MTN. Ce n'est pas la peine. Ce sont des privés. Ils sont là pour faire uniquement de l'argent. Mais Camtel est là pour faire naturellement de l'argent. Je ne dis pas que vous êtes là pour perdre de l'argent, mais avant tout pour soutenir les entreprises locales. C'est votre rôle en tant qu'entreprise étatique de soutenir les entreprises locales. Donc, vraiment, continuez comme vous avez commencé. On a bon espoir. Lionel, tu le sais, ça fait déjà 3-4 ans qu'on s'est connus et qu'on échange sur énormément de sujets. Tu sais très bien que je te fais parfois des retours sur le ressenti de pas mal de personnes sur Camtel. Tu sais bien qu'on ressent l'évolution, mais il faut encore beaucoup. Faut plus. Parce que le chemin est encore immensément long. OK. Merci, Patrick. Ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Madame le directeur général, pour un compte rendu de ce Camtel Digital Talk. Et je peux déjà vous rassurer que ça ne s'arrêtera pas là. Jean-Baptiste? Oui, déjà que Madame le directeur général ne se fâche pas parce qu'elle nous a donné une tribune pour fouetter Camtel. Non, on a besoin de Camtel pour vraiment implémenter toutes ces solutions-là qu'aujourd'hui on veut mettre en place. Comme on a dit, c'est la bataille des entreprises tech aujourd'hui, c'est l'utilisateur final. Vous voyez, si l'utilisateur final ne peut pas utiliser les produits que nous proposons, ça ne peut pas décoller. Il faut que Camtel trouve à tout prix une solution qui va permettre à toutes les parties, que ce soit l'entreprise, que ce soit les entrepreneurs tech et l'utilisateur final, que chacun puisse trouver gagner quelque chose. Je vous ai dit, c'est l'économie, c'est l'économie d'échelle qui fait gagner les entreprises. Ça ne sert à rien de vendre un produit à 1 million et avoir un seul acheteur, alors qu'on peut vendre le même produit à un petit prix et avoir 1 million d'utilisateurs. Donc, vraiment, on compte sur Camtel pour trouver une solution par rapport à ça. Et aussi, il y a des gens qui nous suivent, certainement des investisseurs qui nous suivent. Nous leur demandons de nous faire confiance. La compétence, on l'a. Mais la compétence sans soutien, sans ressources financières, ça ne peut rien produire. Vous savez, moi, dans mon équipe, par exemple, nous, on a commencé à développer une solution Zoom qui n'a rien à envier à la solution que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. En local, ça fonctionne très bien même, mais maintenant, pour déployer la solution, on a besoin des investisseurs qui peuvent nous accompagner pour acheter au moins ou louer, parce que pour le moment, on ne peut pas dire qu'on va acheter, pour louer des infrastructures qui peuvent héberger notre solution pour pouvoir maintenant commencer à communiquer de façon fluide comme on est en train de le faire là. Ce n'est pas la compétence qui manque, on a besoin de soutien. OK, merci Jean-Baptiste. Ce n'est pas un fouet, c'est plutôt un cri du cœur des enfants du Cameroun. Et je pense que Madame le directeur général sera plutôt sensible à autre chose. Nadia? Ok, donc vraiment, je suis honorée d'avoir été ici avec vous, Alain, Jean-Baptiste, Patrick. Vous êtes nos super-héros. Et sachez qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui vous regardent, qui trouvent en vous des modèles. Peut-être vous vous dites qu'au Cameroun, on n'a pas de Mark Zuckerberg, mais c'est vous nos Steve Jobs. Il y a ceux qui sont plus jeunes, qui souhaitent faire ce que vous avez fait. Peut-être vous voyez que vous n'êtes pas encore arrivé. Mais moi, je vous assure que vous avez traversé. I strongly believe that we can make the change we want to see in Cameroon. Je suis convaincue qu'on peut le faire si on travaille ensemble, si on est unis, si on est soudés.
Jean-Baptiste a parlé d'un triptyque. Il a parlé du soutien de l'État, des investisseurs. Il faut que nos investisseurs croient en nous, en nos solutions. Il a parlé des users, que la plupart des utilisateurs puissent prendre leur téléphone et télécharger nos différentes applications que nous-mêmes développons comme Dicalo. Moi, je ne connaissais pas aussi Dicalo. J'ai eu à télécharger et installer dernièrement sur mon téléphone grâce à Lionel qui m'a parlé de Dicalo. Peut-être qu'il y a des problèmes de communication, mais je sais qu'il y a un soutien entre nous, ici au Cameroun, ici en Afrique. On essaye de faire le maximum pour pouvoir rester debout. Camtel, en tant qu'institution, vraiment a pour stratégie de faire en sorte que d'ici 2025, et je suis presque convaincue que d'ici 2023, vous allez commencer à voir les changements parce que la nouvelle équipe managériale a mis en place une stratégie tellement forte qu'on est décidé à vraiment réussir. We are committed. On est décidé, déjà les tarifs sont en train d'être revus. D'ici l'année prochaine, avec la validation de l'ART et de la tutelle, les tarifs seront revus à la baisse. S'il plaît à Dieu. En ce qui concerne les investissements et tout, on compte vraiment mettre des stratégies pour accompagner tous nos jeunes entreprises dans les techs pour pouvoir avoir des infrastructures de haute qualité, pour stocker déjà vos applications dans nos data centers, pour pouvoir utiliser Internet. On a de grandes capacités sur nos câbles sous-marins. On a 4 câbles sous-marins qui arrivent au Cameroun avec vraiment, on a des terras de capacités qui sont vides. Camtel est prêt à vous accompagner. Vraiment, I strongly believe in you and what you can do for our country. Merci beaucoup à vous tous. Et merci Nadia pour ta... Excuse-moi Lionel, Lionel. Il y a une idée qui vient de me traverser à l'esprit là tout à l'heure lorsque Nadia parlait de l'accompagnement de Camtel. Moi, je dirais, pourquoi est-ce que Camtel, par exemple, ne pourrait pas prendre des parts dans nos entreprises aussi pour, par exemple, récupérer ce qu'ils paieront en baissant, par exemple, le prix de la connexion pour l'utilisateur final. Nous sommes ouverts à l'actionnariat. Camtel peut constituer un bloc ou alors un département qui sera un peu comme un business, on va dire, business angel ou un capital invest dans nos entreprises qui existent déjà. C'est-à-dire, on signe des partenariats ou Camtel a un certain nombre de parts, juste pour faire décoller ces entreprises que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Non, pour aller dans ton sens, et comme tu le disais, nous utilisons des plateformes qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes dans la bataille, bien que Alain dise que ce n'est pas encore vraiment la bataille, c'est la stratégie. Nous allons prendre note et en vase clos, reparler de ce qui peut être fait parce qu'on est en public et que derrière les stratégies peuvent être copiées. Donc, on a bien pris note et je retiens un mot. Il faut se mettre ensemble. La triptyque, je la changerai en disant institution, Camtel, Tech Entrepreneur. Sur ce, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Le replay sera disponible dans 2 jours sur notre chaîne YouTube. Merci encore à tous les panélistes d'avoir accepté, apporter, édifier davantage nos abonnés, nos internautes sur ce que c'est que cette bataille et sur ce que c'est que la force de la compétence camerounaise. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci tout le monde. Bye bye. Bye. Merci tout le monde.